Chers amis, on est dans la page 63, une avant la dernière, et on va terminer, si Dieu veut, le traité Brachot en beauté avec une belle cuillère de daf avant de citer la dernière page, qu'elle se termine en beauté avec la phrase que tout le monde connaît, Talmidei Chachamim Marbim Shalom Ba'olam, que le but de la Torah, c'est d'avoir bien sûr la paix et qu'on sera tous unis. Mais juste dans la page d'aujourd'hui, la page 63, la Gemara nous apprend une interprétation d'une phrase de la Torah, Vediber Hashem el Moshe, panim el panim, que Dieu, quand il a parlé avec Moshe, c'était visage face à un visage. Alors bien sûr qu'on sait que Moshe Rabbeinu dialoguait, il parlait avec Dieu sans intermédiaire, et c'est une des choses qu'on doit se rappeler tous les jours. Mais la Gemara aujourd'hui nous apprend que ce visage, ça représente le même visage de Birkat Kohanim, que là-bas tous les jours, les Kohen nous bénissent. Ya'er Hashem panav elecha vihuneka, que Dieu va nous montrer un visage souriant, lumineux. Malheureusement aujourd'hui, la moitié du monde, ils sont avec des masques. Eux, ils cachent justement leur visage. Mais la Gemara, elle dit que Dieu a dit à Moshe, viens voir, je vais te parler avec un visage souriant pour que quand tu vas expliquer la halakha au peuple d'Israël, tu vas voir le même visage comme moi. Ce qui veut dire quand il y a un rabbin aujourd'hui qui va tout de suite bombarder, on va dire ça c'est assour, ça c'est moutard, et avec un visage qui est rigueur, peut-être je pense qu'il va falloir revoir cette page de Gemara pour comprendre que Dieu demande à Moshe Rabbeinu, Moshe, ha'er la'em panim ba'alacha. Je vais essayer de traduire mot à mot en français. Moshe Rabbeinu, quand tu enseignes la halakha au peuple d'Israël, ce sera un visage lumineux avec un sourire. C'est vrai qu'il y a beaucoup des règles, il y a des rigueurs et ça il ne faut pas faire. Mais il y a une manière d'essayer de comprendre chaque chose. Et si on veut savoir que tout ce qui a été instauré, je veux dire par Dieu, c'est vrai, il y a des lois, c'est comme ça. Mais nous, on ne peut pas s'arrêter avec c'est comme ça. Oui, on va s'arrêter avec la vache rousse. Ça, on ne peut pas comprendre et ça reste une loi. Et heureusement, on laisse quelque chose qu'on ne comprend pas au patron. Mais tout le reste, chers amis, halakha veut dire en hébreu, lalechet, marcher. C'est un chemin qui a été choisi par Dieu, car c'est le meilleur chemin. Alors il faut qu'on partage ce chemin clair, pas qu'on va dire avec notre visage, c'est un chemin très dur, il faut faire comme ça et ça il ne faut pas faire. Alors venez à partir d'aujourd'hui. Je pense que pour terminer cette Gemara en beauté, chacun de nous d'abord qui partage une source, il faut qu'il la confirme. Souvent on a parlé que c'est des coutumes de grand-mère et tout de suite on va voir quelqu'un dans la rue, on va lui dire c'est péché ce que tu fais. Mais même avec le visage, quand je dis c'est péché ce que je fais. Parce que Dieu il a dit à Moshe, le visage doit être lumineux. C'est peut-être mieux que faire comme ça, et je vais essayer de comprendre. Peut-être c'est que ma grand-mère qui m'a dit que c'est péché. Est-ce que dans la Torah, dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué que c'est péché? Et même là, chers amis, il y a une manière de le dire d'une façon lumineuse. Venez, on va essayer de le faire à partir d'aujourd'hui pour terminer cette Gemara Brachot en beauté. Et comme ça, on sera tous bénis et on va suivre le chemin de Dieu. Et Moshe Rabbeinu, il a fait pareil. Tout ce qu'il a interprété, c'était avec un visage comme Dieu, visage lumineux. Ya'er Hashem panav elecha vihuneka. À demain pour la dernière page du traité Brachot 64.